Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, un nouveau candidat agréé à l'élection présidentielle de 2015, évincé de la course par le Conseil électoral provisoire. Jean Chevalier Sanon du Parti nationaliste chrétien d'Haïti est écarté pour fausse déclaration sur sa nationalité. Il est détenteur d'un passeport canadien. Lancement ce mercredi de la composante accès au crédit du programme d'appui aux micro-entreprises, une initiative conjointe du ministère du Commerce et du groupe Haïti Chéri visant à promouvoir l'emploi salarié par l'apport d'appui financier. Dans l'actualité également, crise migratoire entre Haïti et la République dominicaine, la CIDH appelle au respect des rapatriés. La Fondation Zile plaide pour un dialogue binational incluant la société civile des deux pays comme alternative à ce problème. À l'étranger, le Canada frappé de récession au premier trimestre. Le pays fait les frais de la forte baisse des dépenses et des investissements des entreprises dans le secteur pétrolier, la chute des prix du pétrole depuis un an. Et puis enfin, Otto Pérez, président du Guatemala, perd son immunité par devant le Parlement de son pays. Il est accusé d'être le moteur de la corruption au sein des douanes guatémaltèques. Et voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé ce mercredi au lancement de la composante accès au crédit du programme d'appui micro-entreprises. La promotion de l'emploi salarié par l'apport d'appui financier et non financier est l'un des objectifs de ce programme qui est exécuté en partenariat avec le groupe Haïti Chéri. Le ministre du Commerce, Jude Hervédet, dit souhaiter que d'autres groupes dans le secteur privé rejoignent ce projet. Écoutons le ministre Jude Hervédet et être au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Le programme, pour la plupart, nous connaissons, il vise essentiellement à toucher les populations vulnérables. Il y a une dimension particulière aujourd'hui parce que il mettait en évidence un concept sur lequel nous avons appuyé nous fortement, qui est partenariat public-privé. Nous avons un groupe qui, sous la label Haïti Chéri, regroupé des Haïtiens fortement impliqués et conscientisés sur la nécessité de répartir pour opportunité pour que tout individu capable de retrouver un équilibre en quotidien. Et PSME, SAE, c'est deux niveaux de préoccupation. Et SAE a gagné plus de vulnérabilité. C'est généralement des personnes ou de activités qui ont conduit toujours dans l'informel, mais qui n'ont pas vraiment bénéficié de structures qui permettent qu'ils aient accès à capital. Et le programme SAEA soutient aux entreprises nous étendus sur tout territoire, li présent dans tout département, li fait appel à des approches qui plus souples, qui pour permettre que capital, financement que ont besoin pour travailler, yo capable de plus facilement, format juridique à l'intérieur duquel pour évoluer et yo plus adapté à la vulnérabilité que vous avez. Donc tout projet ça, ce n'est pas des projets qui traduisent au moment dans le ministère Commerce et Industrie, c'est une politique publique liée.
Le programme d'appui aux micro-entreprises a pris naissance en 2012 suite au programme de recensement des entreprises. À l'époque, l'actuel ministre de l'économie et des finances, Wilson Lallo, était le titulaire du ministère du Commerce. Monsieur Lallo, qui était présent lors du lancement de la composante accès au crédit, a souligné l'apport du groupe Haïti Chéri à ce programme. Le ministre Wilson Lallo, micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Leur fait 2 patates, pas de problème, mais leur fait 1 million de patates, son problème que donc 1 million de patates à faut côté pour écouler patates là. Et c'est à ce moment-là que nous faisons partenariat avec Haïti Chéri. Donc Haïti Chéri, ce n'est pas seulement que vous côté COP dans le programme là, mais vous mettez place à disposition du projet. Ça veut dire que les gens qui travaillent là, leur respectent les normes et standards de qualité, et bien produits à vendre dans le supermarché, ça autour. Ça va permettre que les gens viennent gagner des possibilités pour faire plus COP parce qu'ils vont gagner accès à un marché qui est plus élargi et qui a plus de pouvoir d'achat. Donc ça, si vous voulez, sont un gros bagage. Maintenant, ensuite, il y a l'université qui va gagner, par exemple, la faculté d'agronomie, comme nous-mêmes nous intéressés en pile dans l'entreprise de transformation, eh bien, la faculté d'agronomie implique tout pour aider les gens parce qu'il y a un département de technologie alimentaire qui travaille avec les gens sur une meilleure façon de faire combinaison, une meilleure façon de respecter les normes et pour faire des projets qui sont plus rentables et qui sont productifs. Il faut souligner que le groupe Haïti Chéri donne un apport financier à hauteur de 4 millions de gourdes au programme d'appui aux micro-entreprises. L'un des membres du groupe Haïti Chéri, M. Stanley Andal, a dit souhaiter que les leçons tirées par les parties prenantes à ce projet permettront de promouvoir la croissance économique et d'augmenter la production nationale. Les propos de Stanley Andal au micro de Wesley Antoine et Wendy Henry. Les partenariats impliqués ont buté sur les difficultés structurelles du milieu des affaires, surtout au niveau micro et petite entreprise. Il importe donc de tirer des leçons de cet exercice, les appliquer dans la mise en œuvre des étapes ultérieures, ajuster les pratiques et, crucialement, fournir des éléments au pouvoir public susceptibles d'améliorer le cadre administratif et juridique des affaires. Le groupe Haïti Chéri croit humblement que pour promouvoir la croissance économique durable et, partant, contribuer à la stabilité sociale tant souhaitée par tous les Haïtiens, il faut libérer les énergies créatrices, l'imagination fervente et l'esprit entrepreneurial qui caractérisent notre société dans tous ses démembrements. Dans cette perspective, mesdames, messieurs, vous pouvez toujours compter sur l'engagement citoyen des membres du groupe Haïti Chéri. Autre nouvelle, c'est ce mercredi que le président Michel Martelly a lancé au Palais national le projet Région intégrée d'aménagement touristique Riad Sud, un projet qui vise à augmenter les emplois et les revenus relatifs au tourisme en faveur des habitants de la côte sud, notamment ceux de situations socio-économiques précaires. Il s'étendra d'Aquin à Port-à-Piment et mettra l'accent sur les infrastructures et le renforcement du secteur touristique. Les ministères de l'économie et du tourisme seront chargés de l'exécution de ce projet d'une durée de 4 ans, estimé à la contre-valeur de 36 millions de dollars américains provenant de la Banque interaméricaine de développement. Autre information, en réaction au communiqué du 27 août dernier adressé par la Commission interaméricaine des droits humains à la République dominicaine, appelant les autorités de la République voisine à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la nationalité des Dominicaines et Dominicains d'ascendance étrangère. Le directeur exécutif de la Fondation Zilé salue l'appel de la CIDH et d'une part raison d'y constater la mauvaise gestion de la crise migratoire existant entre les deux pays. Il propose aux autorités haïtiennes et dominicaines d'engager un dialogue binational incluant la société civile des deux pays. Question, explique-t-il, d'examiner le problème dans toute son acuité. Les précisions d'Edwin Parison au micro de Pierre Lunique Revange et Yvan Seïd. Le dialogue doit être repris. C'est la position institutionnelle de la Fondation Zilé. Nous encourageons pour que deux parties reprennent le dialogue-là. Cependant, nous croyons que le dialogue-là n'a pas dû être seulement entre les dirigeants. Parce que les dirigeants, définitivement, et pendant les dernières années, ils n'ont pas arrivé
même à un accord migratoire, alors que c'est l'aspect, c'est le thème le plus conflictuel de l'agenda bilatéral. Donc, il a démontré que incapacité à gérer la question ça. Donc, nous croyons, et avec tout cumul d'expérience que la société civile en lui-même gagnait sur la question migratoire, sur la situation à la frontière, nous croyons que la société civile est capable de contribuer énormément à faire avancer les choses en accompagnant les deux gouvernements, les dirigeants de nos deux pays. Donc, il faut qu'ils finissent par reconnaître que les dirigeants eux-mêmes ont une série de limitations de type politique dans chacun des deux pays et que la société civile n'a pas gagné. Les dirigeants, ils sont élus pour une période de 4 ans en République dominicaine et 5 ans en Haïti. Donc, ça va y avoir une pile de restrictions et une série d'intérêts qui sont en jeu pendant la période gouvernementale. La société civile en elle-même n'a pas de limitation. Et des organisations de la société civile ont travaillé sur la question haïtiano-dominicaine pendant les 30 dernières années de façon systématique. Donc, ça va nous que nous avons plus de ressources dans la société civile, plus de ressources humaines capables à gérer ces différents dossiers que dans les deux États. Haïti, élection à présent. Le Conseil électoral provisoire informe avoir retiré de la course à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain le candidat agréé Jean Chevalier Sanon du Parti nationaliste chrétien d'Haïti. Pour cause, le candidat évincé a tenu de fausses déclarations sur sa nationalité, une violation des articles 135 de la Constitution, alinéa 1, 36 du décret électoral. Alinéa A indique un communiqué du CEP daté de 2 septembre 2015. En outre, l'institution électorale informe avoir vérifié que Jean Chevalier Sanon est détenteur d'un passeport canadien. Il était au numéro JK 702380. En conséquence, poursuit le communiqué, le dossier de Jean Chevalier Sanon sera déféré par devant les instances pénales compétentes à telle fin que de droit. Élection toujours au chapitre. Sachez que le Conseil électoral provisoire invite les candidats à la présidence à valider les maquettes de bulletins demain jeudi 3 septembre 2015, inclusivement à compter de 9h du matin en son siège central à Pétionville. Les candidats concernés doivent apporter la version électronique de leurs photos de campagne. En cas d'empêchement, ils sont habilités à désigner un représentant légalement mandaté à cet effet. La démarche du secteur protestant visant à désigner un candidat unique à l'élection présidentielle de 2015 est une initiative louable de l'avis du candidat du parti Unir, Clarence Renoir, un des 3 sélectionnés par le secteur pour le représenter à ces élections. M. Renoir dit attendre que le processus aboutisse. Il souligne que cette initiative permettra aux électeurs d'avoir moins de soucis pour choisir son candidat le 25 octobre prochain. Clarence Renoir participait ce mercredi à la rubrique Tendance de Tamara Rouillon. On l'écoute. Première tentative là, pour moi, c'est un semi-succès ou qu'on considère le comme un semi-échec, si vous voulez. C'était arrivé à un candidat. Nous arrivé à 3, moi-même, je pensais que c'est pas mal. Ce n'est pas parce que je me là-dedans seulement, non. Forcément, je me là-dedans. C'est bien satisfaisant. C'est que le secteur reconnaît que le monde qui fait entrer dans la politique avec le discours que le gagne, il faut le parmi toi, monde qui peut représenter le secteur. C'est un premier pas. C'est l'espoir que le secteur protestant en général va soutenir le monde, mais qui n'est pas un candidat de secteur protestant. Moi, Clarence Renoir, je ne suis pas un candidat de secteur protestant. Je suis un candidat de tous les Haïtiens, de toutes les tendances politiques, religieuses et catégories sociales et économiques. C'est ça, parce qu'un président haïtien doit être un président de tous les Haïtiens. Mais une autorité, est-ce que vous connaissez? Est-ce que nous, Clarence Renoir, voulait dire un bagage pour l'électorat haïtien? Est-ce que vous avez une crédibilité? Est-ce que vous gagnez un passé propre? Tout ça a été entré en compte. Et c'est ça qui fait que nous venons aboutir à 2 laïcs et un pasteur, qui parmi 3 premiers mondes que vous désignez en attendant que vous joignent un candidat unique. C'est ça que je souhaitais. Pas oublier, ou se dire, je prends une initiative déjà. L'initiative, ça, c'était pour réduire le nombre de candidats à la présidentielle, pour faire que l'électeur haïtien ait moins de problèmes pour le choisir le 25 octobre l'arrivée. Il est impératif que le CEP prenne les dispositions nécessaires en vue d'organiser de bonnes élections le 25 octobre prochain, ce qui évitera au pays de sombrer dans le chaos, selon le candidat à la présidence du mouvement patriotique populaire dessalinien, le MOPOD, Samuel Madistin. Il recommande au CEP de faire en sorte que le centre de tabulation fonctionne suivant une réglementation clairement définie.
Il a fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre avec des associations de marchands ce mercredi à Pétionville. Samuel Madistin au micro de Wesley Antoine et François Samus Dafitre. Pas le 25 octobre, si pas de correction 9 août. Nous sommes très clairs sur ça nous-mêmes. Et dans mon board, nous présentons un ensemble de corrections des bagages qui vous faites, qui vous rendent 9 août là potable, tolérable. Et on a d'ailleurs, c'est la réglementation du centre d'étabulation. Il faut qu'il y ait un manuel de procédure, de fonctionnement du centre d'étabulation. Il faut que le centre d'étabulation fonctionne dans la transparence. Pour que cette tabulation, ce n'est pas lui-même qui a choisi député, qui a choisi sénateur, qui a choisi président. Ouais. Donc, et tout, il faut que l'élection ne pas tourner. On lutte armée. C'est le monde qui a plus d'âme, le monde qui a fait plus de violence pour se élu. Et si nous pas fait élection pour venir là, de manière acceptable, le pays a tombé dans une aventure que personne n'est pas capable de calculer les conséquences. Il faut souligner que la rencontre du candidat à la présidence, Maître Samuel Madistin, avec les associations des marchands s'est déroulée en présence de la candidate à la mairie de Pétionville, Claire Lydie Parent. Autre nouvelle, l'association Jeunes Solidaires Haïti a mis fin ce mercredi à sa formation de sensibilisation sur les droits civiques et politiques. Démarrées en mai dernier, ces séances de formation ont été portées à l'intention d'une 60aine d'organisations communautaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince qui ont reçu un certificat. Selon le coordonnateur adjoint de Jeunes Solidaires Haïti, Louis Novolsi, 8 modules ont été dispensés dans le cadre de cette formation. Ces explications ont été recueillies par Ephésien Mathieu. Le programme ça a été établi sous 5 zones. Nous avons fait sous 10, malheureusement nous n'avons pas fait. Nous avons fait sous 5 zones qui sont Petit Gouave, qui sont Carrefour, qui sont Carrefour-Feuille, qui sont Mortissan, qui sont Fonds National. Alors, normalement, le programme ça, qui contenu, qui ensemble de thématiques que nous avons. Premier bail que nous avons, et mes chers amis, c'est que nous allons dire, mais qui ensemble droits que nous gagnons. Les droits du citoyen. Mais nous avons tous les devoirs du citoyen. Parce que actuellement, là, de 87 à mesure, tout haïtien pense que vous avez des droits, alors que vous banalisé, vous méprisé les devoirs que vous gagnez. Donc, nous avons tout par exemple le rôle des 3 pouvoirs de l'État. Nous avons dit, mais qui rôle le pouvoir législatif à gagner, mais qui rôle le pouvoir exécutif à gagner, mais qui rôle le pouvoir judiciaire à gagner tout. Nous avons dit, voici le rôle des pouvoirs locaux. Rôle des pouvoirs locaux, par exemple, mais qui rôle magistrat gagné, mais qui rôle délégué de ville gagné, mais qui rôle membre AZEC gagné. Nous disons ça dans la formation. Nous avons dit, mais qui importance l'élection gagné dans la vie démocratique pays, mais qui importance que parti politique tout gagné dans le pays, mais qui ça t'a supposé faire. Par exemple, le programme d'éducation civique, ça, c'est eux-mêmes qui t'a supposé mettre. C'est parti politique qui t'a supposé former et membres population, membres bio et autres, etc. Oui. Et nous disons par exemple, mais qui impacte violence gagnée dans l'élection. Parce que le bon citoyen, c'est celui qui ne se rend pas dans les rues pour protester après les élections, ou estimer au pays d'élection, ou aller au tribunal, ou contester l'élection, jusqu'à ce que justement, l'organisme qui a ouvert l'élection, il tranche sous Kaolan. Nous avons dit tout, mais qui importance que nous avons dit, mais qui conséquence abstention gagne tout. Par exemple, on va voter, mais conséquence ça gagne. Donc voilà, en gros, c'est autour de 8 thématiques que le programme ça a déroulé. Et aujourd'hui, nous allons remettre certificat de participation après de 70 leaders d'organisations de base qui étaient justement participés dans le cadre du programme ça avec nous. Des responsables d'organisations communautaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince se réjouissent de cette initiative. Ces derniers ont déclaré qu'avant la formation, ils ne connaissaient certains de leurs droits civiques et politiques. Ils entendent partager ce qu'ils apprennent en la matière à d'autres membres de leur communauté respective. Suivez. Moi, je crois que c'est une bonne initiative parce que pour moi-même, il était vraiment important pour moi. Parce qu'auparavant, surtout dans le cadre de l'élection, je ne sais pas vraiment comment pour me voter. Mais avec Jeunes Solidaires, donc, ils étaient comme si apprendre nous ça. Donc peut-être qu'elle n'aime pas de bon candidat pour me voter, donc je seulement je n'aime pas voter. Mais quand je comprends que, peu importe si je suis candidat ou non, je peux voter. Donc c'est apprendre ça que je apprends. C'est qu'il y a un pile de monde et qui était même gens avec moi, je dis. Donc, c'était seulement comme si il y a comme si compris.
Donc peut-être un candidat qui doit venir et il peut un prix pour voter. Donc je pense que dans ça ça m'a aidé pour capable comment et même capable voter. Autre information, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, en accord avec Handicap International, effectue une formation de 3 jours à l'intention d'une vingtaine de personnes évoluant dans le domaine médical, dans l'objectif de sensibiliser sur l'importance d'améliorer la qualité de service à offrir aux personnes à mobilité réduite dans les centres hospitaliers. La formation porte sur un module qui prend en compte, entre autres, le traitement à accorder aux handicapés. L'espace destiné à les accueillir, explique le conseiller spécial du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Pierre Jameson Chéry. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Agenda formation il dépend de contenu module là, parce que c'est un module de sensibilisation et d'information générale sur qui est handicap pour permettre que le personnel infirmier soit capable de gagner l'autre représentation beaucoup plus positive de handicap là et soit capable de prendre disposition à un niveau par eux et faire recommandations qui sont appropriées pour le bail de soins de santé qui est accessible pour tout le monde et qui est approprié pour le monde handicapé. Donc dans le module là, nous voyons avec qui est handicap là pour permettre que vous compreniez que l'homme a une déficience, il doit capable bénéficier d'un environnement qui permet que les vivent normalement en dépit de déficience sans pas gagner de difficultés. Nous avons un module là tout qui est capable de permettre que l'espace là est accessible, qui peut permettre que tout type de handicap le monde gagne, l'arrivée dans l'espace de prestation de soins, il est capable de possibilité non seulement pour le pénétrer dans l'accueil là, mais pour les circuler en l'espace là et bénéficier de tout service que vous offrez dans l'espace là. Nous gagnons 30 formateurs qui suivent la première séance de formation de formateurs. Gagnons qui sortent dans la direction de l'école infirmière. Gagnons qui sortent dans la direction de formation dans le ministère de la Santé publique. Gagnons qui sortent dans les ONG privées, Amis la Santé, mais comme équipe de formateurs pour infirmières dans l'ONG. Et formateurs, après formation, ils retournent dans l'institution, ils vont gagner pour dupliquer formation ça au niveau de l'institution côté que vous sortir. La chef de projet de formation et post-formation à Handicap International, Caroline Debin, a exprimé son intérêt pour les handicapés dans le pays. Elle a fait remarquer que les notions de handicap ne sont pas trop bien maîtrisées en Haïti, de quoi pousse l'ONG L'Handicap International à appuyer toute initiative visant à sensibiliser sur la cause des personnes à mobilité réduite dans le pays. Caroline Debin était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Nous sommes évidemment très concernés par le handicap et nous nous sommes rendus compte que la notion de handicap n'est pas vraiment connue en Haïti. Et donc nous avons voulu prendre part à cette formation et initier les infirmières qui vont travailler plus tard dans les hôpitaux à connaître le handicap et avoir ces notions-là et à pouvoir traiter les personnes en situation de handicap de la même manière qu'une personne ordinaire. En fait, nous avons travaillé ensemble, aussi bien engagé un consultant pour pouvoir rédiger le module. Et puis voilà, Handicap International l'a révisé, a donné ses suggestions, ses commentaires. Donc c'était sur utiliser un mot plutôt qu'un autre, présenter de telle manière. Et voilà, on a collaboré ensemble à la rédaction du module. Et puis là, on fait la formation des formateurs. Et on est quelque part encore en finalisation de révision puisqu'on demande l'avis des formateurs et qu'on va leur demander de réaliser des cours devant nous pour s'assurer que les cours sont réalisables et que les étudiants pourront profiter de ce module à 100%. Un coup d'œil à l'étranger à présent. L'Institut de statistique canadien a confirmé que l'économie canadienne est tombée en récession après un deuxième trimestre de suite de légère contraction de son PIB. Classé en 5e parmi les producteurs de pétrole, le Canada devient cette année le seul pays du G7 à être en récession par la forte baisse des dépenses et des investissements des entreprises dans le secteur pétrolier. Plus de précisions avec Euronews.
Le Canada est entré en récession au premier semestre, c'est officiel. Le 5e producteur de pétrole de la planète subit de plein fouet le contre-coup de la chute des prix du pétrole depuis un an. Les dépenses et les investissements dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers ont fortement baissé au second semestre. Un ralentissement a également été ressenti dans le secteur manufacturier, le bâtiment et les services publics. Le seul pays du G7 à être en récession cette année pourrait toutefois en sortir rapidement, puisque Statistique Canada a fait état d'un rebond du PIB en juin de 0,5 points par rapport à mai. Nouveau victime migratoire pour l'année 2015. 12 personnes, dont 5 enfants syriens, ont été noyés après que 2 bateaux qui les transportaient ont chaviré en pleine mer. Ces 2 embarcations transportent des Syriens à destination de l'île grecque de Kos. Ils ont coulé ce mercredi au large de la péninsule turque de Bodrum. Détail avec Euronews. 2 embarcations qui transportaient des réfugiés syriens ont fait naufrage ce mercredi au large de la péninsule turque de Bodrum. Le bilan est de 12 morts et de 2 disparus. 7 personnes ont pu être secourues par les gardes-côtes turcs, alors que 2 autres ont réussi à rejoindre la côte grâce à leur gilet de sauvetage. Ces migrants tentaient de rallier l'île grecque de Kos par le passage maritime le plus court entre la Turquie et l'Europe. Ils payent environ 900 € à des passeurs pour effectuer la traversée. Attention, les images suivantes sont difficiles à regarder. Ce sont celles de ces enfants retrouvés noyés sur la plage. 5 d'entre eux ont péri dans ces naufrages. À l'étranger toujours, le président guatémaltèque Otto Pérez a perdu son immunité par devant le Parlement pour corruption au sein des douanes, en instituant une politique dictatoriale d'où les fonctionnaires touchaient des pots de vin pour exonérer les taxes certaines importations. Une décision historique qui survient dans un climat de contestation populaire il y a quelques jours des élections générales. Euronews. Otto Pérez, le président du Guatemala, a été privé mardi de son immunité par un vote à l'unanimité du Parlement, une première dans l'histoire du pays. Le général en retraite est accusé par le parquet, une commission de l'ONU contre l'impunité, d'avoir dirigé un système de corruption au sein des douanes. La justice lui a interdit de quitter le pays. Et suivez à présent la rubrique météo avec Slen Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi 2 septembre 2015. Là, à soir, Port-au-Prince, la température là à 22 degrés, la fait bon, on a bien un ciel nuageux, il y a forte possibilité pour nous gagner l'appui avec orage, a bien un vent qui prend direction sud-est, avec une vitesse qui avoisiner 7 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là à 26 degrés, la fait chaud. Nous avons un ciel plus ou moins clair. Nous avons forte possibilité pour nous gagner orage. Nous avons un vent qui prend direction sud-est avec une vitesse qui avoisiner 16 km à l'heure. Au Caille, température là à 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel peu éclairci. Nous avons forte possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons un vent qui prend direction est avec une vitesse qui avoisiner 18 km à l'heure. Jacmel, température là 26 degrés. Nous avons un ciel éclairci. Il y a une possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons un vent qui prend direction nord-est avec une vitesse qui avoisiner 15 km à l'heure. Jérémy, température là à 28 degrés, la fait chaud, nous avons un ciel éclairci, nous avons une possibilité pour nous gagner l'appui avec orage, nous avons un vent qui prend direction l'ouest avec une vitesse qui avoisiner 4 km à l'heure. Gonaïve, température là à 25 degrés, la fait plus ou moins bon, nous avons un ciel peu nuageux, nous avons une forte possibilité pour nous gagner l'orage, nous avons un vent qui prend direction nord-ouest avec une vitesse qui avoisiner 7 km à l'heure. Fort-Liberté, température là à 19 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel nuageux, nous avons forte possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons un vent qui prend direction sud-ouest avec une vitesse qui avoisiner 6 km à l'heure. Inche, température là à 20 degrés Celsius, la fait bon. Nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons forte possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons un vent qui prend direction sud-est avec une vitesse qui avoisiner 4 km à l'heure. Port-de-Paix, température là à 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, nous avons forte possibilité pour nous gagner orage. Nous avons un vent qui prend direction est avec une vitesse qui avoisiner 11 km à l'heure. Miragouane, température là à 25 degrés.
Nous avons un ciel éclairci, nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons un vent qui a pris direction l'ouest avec une vitesse qui va avoisiner 4 km à l'heure. Nous avons dit toutefois pour prendre précaution sur la mer parce que à la mer a une chance agitée. Matin, le soleil a levé à 6h35 et l'a couché à 7h03. Merci tout le monde qui a suivi le bulletin météo pour jeudi 2 septembre 2015. Nous avons dit tout le monde au revoir. À demain pour l'autre bulletin météo. Bonne soirée à tous. Merci Slaine et à présent le rappel des titres avant de fermer cette édition. Un nouveau candidat agréé à l'élection présidentielle de 2015 évincé de la course par le Conseil électoral provisoire. Jean Chevalier Sanon du Parti nationaliste chrétien d'Haïti est écarté pour fausse déclaration sur sa nationalité. Il est détenteur d'un passeport canadien. Lancement ce mercredi de la composante accès au crédit du programme d'appui aux micro-entreprises, une initiative conjointe du ministère du Commerce et du groupe Haïti Ferry visant à promouvoir l'emploi salarié par l'apport d'appui financier. Dans l'actualité également, crise migratoire entre Haïti et la République dominicaine, la CIDH appelle au respect des rapatriés. La Fondation Zile plaide pour un dialogue binational incluant la société civile des deux pays comme alternative à ce problème. À l'étranger, le Canada frappé de récession au premier trimestre, le pays fait les frais de la forte baisse des dépenses et des investissements des entreprises dans le secteur pétrolier, la chute des prix du pétrole depuis un an. Et puis enfin, Otto Pérez, président du Guatemala, perd son immunité par devant le Parlement de son pays. Il est accusé d'être le moteur de la corruption au sein des douanes guatémaltèques. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.